Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes. C'est le dernier épisode de la saison avant les 2 semaines prochaines où on va parler avec les expertes pour répondre à vos questions sur la sexualité. Aujourd'hui, on discute avec Anne et on échange sur les mensonges dans la sexualité. C'est un bel épisode pour conclure toutes ces thématiques qu'on a traversées ces dernières semaines. Je peux que vous recommander d'aller écouter les épisodes précédents. J'aime beaucoup cet épisode parce que si vous avez écouté un certain nombre des épisodes précédents, vous allez entendre des choses qu'on a répétées et que moi, personnellement, Sophie, j'ai réalisé, compris, intégré au fur et à mesure des épisodes. Et franchement, ça fait du bien. Je suis persuadée que cet épisode va vous faire du bien parce que moi, il m'a fait beaucoup de bien. Anne apporte des paroles d'espérance nécessaires dans un monde où on a un peu beaucoup trop de désespérance. À la réécoute, on s'est rendu compte qu'on a oublié de préciser un détail important. Oups, donc je le précise en intro, mais à un moment dans l'épisode, on parle du cadre prévu par Dieu pour la sexualité et on voulait juste préciser que ce cadre, c'est dans le cadre du mariage où un homme et une femme choisissent de s'honorer mutuellement dans le respect, le consentement mutuel. Ça, c'est le cadre prévu par Dieu dans la sexualité. C'est un détail important pour définir les termes. Et du coup, j'ai juste à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Anne. Je suis extrêmement heureuse de t'accueillir dans cet épisode parce que on se connaît depuis longtemps et la sexualité, on en a parlé plusieurs fois et je peux voir qu'on a évolué sur ce sujet dans nos discussions au fil des années. Donc là, l'épisode sur les mensonges de la sexualité, c'est un petit peu le couronnement euh, de beaucoup de conversations et de réflexions individuelles et communes. Et donc, je suis vraiment reconnaissante. Anne, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs? Oui, bonjour. Du coup, je m'appelle Anne, j'ai 29 ans. Dans la vie, à la base, je suis sage-femme, mais ces dernières années, j'ai fait une formation de disciple à l'étranger que j'ai terminée, par un stage dans un ministère qui, parlait beaucoup de sexualité et notamment qui aidait les gens à sortir d'addictions, sexuelles comme la pornographie. Et comme disait Sophie, ça fait des années que j'ai ce sujet à cœur et surtout de découvrir, le cœur de Dieu pour la sexualité. Et du coup, je me réjouis aussi d'être, là aujourd'hui, pour en parler. Excellent. Du coup, première question, c'est important de définir les termes. Comment est-ce que tu définis la sexualité? Ça, je trouve que c'est une question qui est un peu dure parce que, il y a plusieurs définitions finalement de la sexualité. Heu, je vais dire mon côté, scientifique va partir un peu, enfin il y a une définition qui est biologique et en fait en biologie, c'est juste le fait d'être sexué, la sexualité. Donc dire: «J'ai des caractéristiques physiques qui font que je suis de sexe féminin» ou «J'ai des caractéristiques physiques qui sont de sexe masculin». Mais aussi en bio, c'est tous les mécanismes, qui font que les 2 sexes se rapprochent et peuvent procréer. Donc ça vaut, pour les plantes, pour les animaux, pour, les êtres humains. Donc ça vaut un peu tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de sexualité, c'est un peu plus, heu, enfin, c'est un peu différent, c'est un peu plus large, j'ai envie de dire. On va dire pour nous, aujourd'hui, en tant qu'être humain, quand on parle de sexualité, c'est, tous les comportements qui vont rechercher le plaisir sexuel ou qui, ouais, recherchent la satisfaction du désir sexuel. Donc ça englobe, plein de choses, vraiment plein de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on va surtout parler de cette sexualité-là dont tout le monde parle finalement aujourd'hui. Mais c'est trop intéressant. Donc, c'est un épisode où on parle de mensonges sur la sexualité. La première question, c'est, d'après toi, c'est quoi les 3 pires mensonges que la société dit sur la sexualité aujourd'hui? Parce que, bon, il y a eu des mensonges à travers l'histoire, mais aujourd'hui. Mmh. Je sais pas si je peux te dire, ça c'est les pires, mais je peux partager un peu, ceux qui me viennent en tête. Hem, Déjà, je trouve que enfin, on le sait, on vit dans une, société qui est hyper sexualisée et la sexualité, elle est partout. Enfin, elle est dans tous les films qu'on regarde quasiment, elle est dans tous les médias. Il suffit d'allumer la radio, il y a de bonnes chances qu'on entende des choses sur la sexualité. Dans toutes les conversations, surtout chez les jeunes et puis ça occupe les pensées, pas que les jeunes, mais ça occupe les pensées, de beaucoup et finalement je trouve que c'était intéressant parce que c'est comme si, il y avait un peu une addiction, heu,
à la sexualité ou à l'amour romantique que c'est partout, tout le temps et je trouvais ça fou parce qu'au final, hem, enfin, il y a beaucoup de choses en dehors de la sexualité dans la vie et même de l'amour romantique, même et ouais, en dehors de ça et finalement, ça a pris une place énorme et même dans le couple, finalement, quand on regarde le couple, la sexualité, c'est, une petite part de ce que vit un couple, même si c'est hyper important et que c'est essentiel. Finalement, si on regarde, sur la vie quotidienne d'un couple, la sexualité, c'est pas la chose qu'on fait le plus ou qu'on vit le plus et bref, je trouvais ça intéressant et je me suis un peu posé la question de pourquoi, on est un peu addict à la sexualité finalement et à l'amour romantique, enfin, c'est 2 choses différentes mais qui sont quand même liées et en fait, j'ai entendu un psychologue, parler d'un truc que je trouvais hyper intéressant. C'est qu'il disait qu'on essayait de combler, des manques d'amour et qu'on devait se construire avec plusieurs types d'amour pour être, on va dire, pour bien se construire, on a besoin de vivre plusieurs types d'amour dans notre vie, dans un certain ordre et dans la Bible, on sait qu'il y a plusieurs mots pour parler de l'amour. Il y a, 4 mots en grec notamment et l'amour principal qui est l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé et donc ça, c'est l'amour sur lequel on va se fonder, qui est l'amour inconditionnel et après il y a, ce qu'on appelle l'amour familial, donc qui est storgé et ça, c'est l'amour qu'on est censé expérimenter quand on est enfant, dans notre premier stade de développement et ça fait que, ben, on peut juste être aimé parce qu'on est. Enfin voilà, on est, EST, on est quelqu'un et aussi parce qu'on est né dans une famille, heu et en fait, ça, c'est le premier amour qu'on est censé, expérimenter quand on est enfant et puis après à l'adolescence, quand on grandit, il y a l'autre amour qui est philéo et ça, c'est l'amitié et ça, on découvre qu'il y a d'autres personnes que nos parents, que enfin, aussi que nos parents sont pas parfaits. On s'ouvre aux autres et puis enfin, quand on a expérimenté cet amour, on a l'amour éros, qui est l'amour érotique et qui est plus, passionnel, on va dire et qui est plus différent, qui est plus intense et ce psychologue, il expliquait que normalement, ben, il y a un ordre dans les choses se construisent, mais que, chacun d'entre nous, on a tous vécu des blessures et du rejet dans notre enfance. Enfin voilà, nos parents n'ont pas été parfaits, on a eu des amitiés qui ont été compliquées, nous on n'a pas été parfaits non plus. Et du coup, ça fait qu'on a comme des trous dans notre construction. Donc, vu que ça se construit les uns sur les autres, et ben, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu bancal. Et finalement, dans notre société aujourd'hui, on tourne tous nos espoirs d'être aimés finalement vers la sexualité et l'amour romantique. Et du coup, ça, je trouvais que c'était intéressant et finalement, ça fait que c'est un mensonge auquel on croit. C'est que la sexualité, c'est ce qui peut nous combler et nous rendre heureux et que finalement, en dehors de ça, il y a pas grand-chose parce qu'on est tous un peu après cette quête et bah, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a une vérité face au mensonge, c'est que, bah, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui peut nous combler et nous guérir de toutes nos blessures et du coup, nous permettre de rentrer, dans une relation, d'amour romantique et de sexualité qui sera, saine pour nous aussi. Waouh! Impressionnant, c'est trop ouf cette perspective-là, que si on se pose 5 minutes et qu'on réfléchit, est-ce que vraiment je regarde la sexualité comme ce qui va me combler, ce qui va répondre à tous mes besoins et tous mes désirs et le constat, triste que non. Mais en fait, il y a un espoir. Trop beau. Merci d'avoir dit la vérité face à ce mensonge-là. Mmh mh. Un autre mensonge à partager? Donc un autre mensonge que je trouve qui est assez fort, c'est que la société, elle nous dit que la sexualité, c'est, une affaire personnelle et qu'on peut décider nous-mêmes ce qui est bon pour nous ou même des fois on entend l'inverse, enfin, dans le sens où ce qui est bon pour nous, c'est ce qu'on décide et là je parle pas de consentement parce qu'évidemment le consentement doit être présent, mais du fait qu'on peut définir nous-mêmes ce qui est juste et ce qui est bon et ça c'est faux. En fait, on peut c'est pas à nous de définir ce qui est juste et ce qui est bon, mais c'est Dieu qui, nous a créés, qui a tout créé, qui a créé la sexualité. Bah, il nous a donné un cadre, en fait, pour qu'on vive cette sexualité dans toute la sécurité possible, pour qu'on soit, sécure et en fait, j'ai entendu cette image une fois, qui comparait la sexualité à un feu et que en fait, la sexualité, c'est quelque chose de super puissant et que, comme le feu, ben, tant qu'il est dans une cheminée, donc dans un cadre, dans une maison, ben, il fait son travail, ça chauffe la maison, on est bien, on est en sécurité. Mais à partir du moment où on va sortir le feu de la cheminée et qu'on va le mettre, au milieu de la maison, par exemple,
bah, ça va brûler toute la maison. Et ça, c'est une image qui me parle beaucoup parce que, heu, Dieu, il nous aime, il veut nous protéger et du coup, il nous a donné le cadre dans lequel ce feu, cette chose qui est puissante et qui est, belle à la base, elle puisse évoluer et qu'on puisse la vivre. Et en fait, ça, c'est vraiment pour nous protéger et par amour. Et dès qu'on sort, finalement de ce cadre, bah, en fait, c'est quelque chose qui nous détruit et qui est dangereux pour nous. Et en fait, la société, elle veut enfin, ce qui est véhiculé dans la société, c'est que, bah, nous, on peut décider, voilà. On peut décider ce qui est bon pour moi. Si je décide que c'est bon pour moi, parce que j'en ai envie, bah, du coup, c'est bon. Et je pense que c'est, enfin, on peut très facilement, ben, se «brûler les ailes» entre guillemets, si on peut dire ça Mmh. sans jeu de mots Ouais. avec, se brûler. Mais, Mmh. ouais, et qu'on oublie que, la sexualité, au-delà d'une union physique, c'est plus fort que ça. C'est en union du enfin, on est en tant qu'humain, on est corps, âme et esprit. Et quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, que ce soit du sexe oral ou autre, ou même quand on regarde la pornographie, finalement, il y a une unité qui se crée et c'est comme si on faisait un corps, âme et esprit. Et c'est pas anodin, c'est pas juste un échange de «fluides» entre guillemets, comme certains peuvent le dire. Et et ça, c'est ce qui est la vérité et c'est pas toujours facile à entendre, mais la vérité que surtout j'essaie enfin, que j'aime me rappeler, c'est que Dieu nous aime, en fait, et qu'il veut le meilleur pour nous et qu'on peut lui faire confiance et qu'en fait, s'il dit quelque chose et qu'il nous donne un cadre, c'est on peut lui faire confiance. Mmh. C'est trop intéressant parce que ça en tant que chrétien, quand on écoute ça, ça nous challenge vraiment sur, est-ce qu'on croit que Dieu est bon et qu'il est Mmh. intelligent assez pour que le cadre qu'il nous donne, c'est vraiment le bon? Est-ce qu'on lui Mmh fait mh. confiance? Et en fait, on revient, tout au début de l'histoire de la Bible, Dieu a-t-il vraiment dit? Oui. Est-ce que vraiment vous mourrez? Est-ce que vraiment ce qu'il a dit, c'était la Mmh. vérité? Est-ce que c'est pas un Dieu qui vous ment? Et ouais, c'est intéressant. Mmh mh. Non, mais carrément. Et je trouve que quand on arrive à partir de ce postulat de Dieu est bon, et ben, en fait, ça nous ouvre une super grande liberté aussi, parce qu'on se sent aimé et je trouve que c'est quand on se sent aimé qu'on se sent libre aussi. Quand c'est un amour, sain et équilibré avec Dieu. Je parle pas forcément, de relations, codépendantes ou autre chose comme ça, mais ouais, quand on est aimé, vraiment avec le vrai amour, bah, c'est là qu'on est libre. Et de la même manière, c'est pas parce qu'il y a un cadre que c'est simple et Mmh. le feu, même quand il est dans la cheminée, bah, des fois, il faut faire, agir parce qu'il peut être dangereux quand même et tout ça et donc on n'est pas sur un discours, noir-blanc, Mmh mh. mais ce qui est sûr, c'est que si on met le feu hors de la cheminée, ben, c'est encore plus dangereux, quoi. Mmh. Ouais et puis bah, comme tu dis, le feu, faut en prendre soin. Des fois, faut rajouter du bois, enfin, ouais, des fois, faut souffler un peu. Mmh. Effectivement, c'est quelque chose qui s'entretient et qui n'est pas là tout seul, juste figé. Ouais. Le petit dernier mensonge, pour la route? Pour la route. Je pense qu'un autre mensonge, c'est que, l'intimité elle est déconnectée de la sexualité. C'est que les choses ne vont plus ensemble et que la sexualité, elle est plus associée à, une relation et à la communion avec l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, regarder de la pornographie, se filmer même, en ayant des relations sexuelles, se mettre en photo sur OnlyFans, des choses comme ça, c'est devenu des choses, vraiment normales. Et puis du coup, on expose la sexualité et il y a plus finalement cette intimité. Le but de la sexualité n'est plus l'intimité et la communion avec l'autre. Et finalement, on en parlait un petit peu avant, c'est que le but devient aussi plus une performance. Finalement, le plaisir, ça devient le but de la sexualité et c'est plus un conduit vers l'intimité et ça crée aussi un but donc de performance et on a plus donc voilà ce but d'intimité et de communion avec l'autre. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, dans la Bible, la relation entre Dieu et son peuple, et puis après Christ et l'Église, dans le Deuxième Testament, bah, c'est souvent comparé à la relation entre l'homme et la femme au mariage. Et je crois vraiment que le cœur de Dieu pour la sexualité, c'est, comme dans notre relation avec lui, c'est qu'on vit une communion puissante dans l'intimité, au sein d'une alliance et que ce soit une communion qui porte la vie, au sens figuré comme au sens propre.
Et d'ailleurs, enfin, c'est encore un autre truc, mais ça me fait penser, que finalement aussi la sexualité aujourd'hui elle est complètement déconnectée de la procréation et ça c'est hyper récent. C'est surtout arrivé, avec, l'arrivée de la pilule notamment et que finalement, bah, la sexualité elle est devenue uniquement liée au plaisir et puis on a complètement enlevé, l'aspect, procréation. Hem, Et tu penses que qu'est-ce que ça implique le fait qu'il y a plus du tout, ou pas plus du tout, parce que ce serait faux scientifiquement de dire qu'il y a une méthode de contraception qui garantit à 100% le fait qu'il y ait pas de bébé. Mais qu'est-ce que ça implique le fait que la procréation n'est plus aussi automatique dans le fait d'avoir une relation sexuelle? Bah, je pense que ça contribue au fait que finalement, le fruit de la relation sexuelle, ça doit être le plaisir et que finalement c'est un peu l'unique but de la relation sexuelle ou de la sexualité et que cette idée de on crée la vie, que ce soit physiquement avec l'arrivée d'un enfant ou même dans la relation, parce que finalement quand on a une relation sexuelle, on sécrète des hormones qui font qu'on s'attache encore plus à l'autre et ça met la vie dans le couple, ça crée quelque chose encore plus fort. Je pense que juste ça accentue, ça nous détourne encore un peu plus finalement du but de la sexualité qui est l'intimité. Mmh. Intéressant. C'est comme si ça, en fait, enlevait la procréation, ça laissait libre champ à ce que quelque chose d'autre prenne toute la place. Et peut-être Mmh. qu'avant, avec le risque de la procréation, je pense notamment les femmes, il y avait pas trop de place de plaisir dans la sexualité parce qu'il y avait toujours ce Mmh. risque ou cette peur-là qu'il y allait avoir un bébé si la femme était pas dispo pour en avoir, que son corps était pas dispo. Il y avait toujours ce truc. Il y avait pas du tout de place pour le plaisir. Et aujourd'hui, on a enlevé la procréation et il y a plus du tout de place pour autre chose que le plaisir, quoi. Trop Mmh. intéressant. L'idéal, ce serait peut-être qu'on arrive à un équilibre finalement où, bah, effectivement, le plaisir, c'est créé par Dieu et c'est quelque chose de bon et c'est quelque chose que Dieu a voulu pour le couple qui puisse apprécier ça, mais que pas mais que et que il y a aussi, cet aspect de, ben, la relation sexuelle, ça porte la vie et dans l'intimité, la communion, ça donne la vie aussi. Oui, c'est-à-dire que le fait qu'il y a la procréation, ça nous rappelle que c'est pas anodin comme acte. Et quand Aussi. il y a plus, on peut juste banaliser ça et peut-être c'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Mmh. Du coup, on a bien dégommé, enfin tu as bien dégommé un certain nombre de mensonges déjà, et maintenant on va aussi parler des mensonges qui circulent dans l'Église sur le sujet de la sexualité, parce que malheureusement l'Église n'est pas parfaite et dit des choses qui sont pas vraies. Quels sont les 3 mensonges que on entend à l'Église sur le sujet? Bah, déjà, il y a énormément d'églises avec énormément de discours différents. Donc c'est pas facile de répondre à cette question. Hem, mais ce que je peux partager, c'est peut-être ce que j'ai entendu le plus, venant de chrétiens, de choses que bah, du coup, des choses qui sont plus véhiculées par l'Église, parce que si en tant que chrétien, on arrive à penser ça, c'est sûrement, les mensonges principaux. Bah, une des choses dont on a parlé un petit peu déjà, c'est que souvent, il y a cette idée que Dieu nous met un cadre un peu pour nous embêter et qu'on passe à côté de quelque chose parce qu'on est chrétien et que, ça nous prive de notre liberté et ouais, que Dieu nous enlève quelque chose finalement. Mais voilà, je vais peut-être répéter ce que j'ai dit un peu avant, mais juste l'essentiel, c'est que, bah, oui, Dieu nous aime et que, il veut nous protéger et puis des fois aussi, je trouve que ça me fait penser à ça, c'est que la pureté, elle est présentée comme quelque chose qui est ringard, c'est un peu la honte finalement, même dans l'église des fois et pourtant, la pureté ça fait partie de Dieu quoi, ça fait partie de la nature de Dieu, c'est l'essence même de Dieu et c'est quelque chose qui est magnifique et qui vaut le coup de se battre pour elle et de la chercher et finalement la pureté, c'est pas que dans la sexualité, parce que souvent on la limite un peu à ça, ou même on la limite à un rapport sexuel avec pénétration. Enfin, entre guillemets, pour nous, pureté égale virginité. Mais la pureté est beaucoup plus large que ça, et ça se traduit dans toutes les parties de nos vies. Et souvent on dit ah, cette personne-là, elle regarde la pornographie, elle est impure, etc. Mais en fait, bon, déjà c'est pas vrai, parce que Jésus nous a purifiés à la croix. Mais la pureté, elle englobe toutes les choses de notre vie. Quand on parle mal, notre bouche, on salit notre bouche avec de l'impureté, en fait et enfin, je pense que c'est important aussi de se rappeler que la pureté, c'est dans toutes nos vies, enfin, dans tous les aspects de nos vies, finalement,
Enfin bref, c'est tout un autre sujet sur la pureté, on pourrait partir Ouais. là-dessus. Mais ouais, remettre les choses, dans aussi à la bonne échelle finalement. Qu'il y a pas, l'impureté sexuelle tout en haut et puis, tout le reste, c'est on n'en parle pas non plus, Ça passe. Ouais. c'est bon. Peut-être que on a, l'Église ou peut-être que les chrétiens ont un peu abandonné la recherche de la pureté parce qu'on a beaucoup utilisé ça comme un outil de condamnation, Mmh mh. comme un outil pour, faire rentrer les gens dans le droit chemin alors queux mêmes ils avaient pas forcément envie et du coup aujourd'hui on s'en détache, on s'en éloigne alors qu'en fait, ben, c'est pas une super bonne idée de s'en éloigner. De tout ce qui est négatif avec oui, mais marcher dans l'intégrité que nous demande Dieu, en fait, c'est une bonne idée. Mmh mh. Parce que c'est Dieu qui nous le demande. Donc, ouais, ça vaut le coup de vouloir marcher avec pureté, intégrité, ou peu importe le mot qu'on veut mettre derrière Mmh mh. ce concept-là. T'as un autre mensonge à nous partager ou à déminer? Hem, je pense qu'une autre chose que j'entends pas mal, c'est l'idée que quand on se marie, les problématiques sexuelles, elles s'arrêtent. Que, si on avait une addiction à la pornographie, bah, quand on se marie, ça va s'arrêter. Si j'ai une addiction à la masturbation, bah, quand je me marie, ça va s'arrêter. Ou que, bah, quand je vais me marier, je vais avoir une vie sexuelle épanouie, extraordinaire, tout de suite. Que j'aurais plus envie d'aller voir ailleurs, ou des choses comme ça. Mais j'ai beaucoup de témoignages de personnes pour qui ça n'a pas été le cas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce que je fais dans ma sexualité avant le mariage, c'est quelque chose que j'apprends sur la sexualité qui va me suivre dans mon mariage. Surtout quand c'est à l'adolescence et que je découvre la sexualité, finalement mon premier contact avec la sexualité ou ma première compréhension que j'ai de la sexualité, c'est celle qui va s'inscrire en moi comme une vérité. Ça va être: «Tiens, c'est ce que je crois vis-à-vis de la sexualité». Ça se fait inconsciemment, on se dit pas: «Tiens, je vais penser que ça». Mais ça va s'inscrire en nous et quand on se marie, bah, finalement, on va construire sur ce qu'on a déjà commencé à bâtir au début. Notamment, par exemple, si on prend l'exemple de la masturbation, ce qu'on construit à ce moment-là, c'est l'idée que, je peux vivre ma sexualité seule, que je peux me satisfaire moi-même, que je peux m'apporter du plaisir, que j'ai pas besoin de l'autre. Voilà, des choses comme ça et ça reste ancré même quand on va dans notre mariage. Et c'est vu que c'est assez profond, mais c'est pas des choses qui vont se défaire du jour au lendemain en disant: «Ah ben maintenant je suis mariée, tout va changer dans ma perception de la sexualité». Alors oui, il y a quand même des choses qui changent, mais ce qu'on a vraiment inscrit à l'intérieur de nous, ça va rester et ça demande quand même pas mal de travail pour démêler et puis quand même souvent, ce que j'ai entendu comme témoignage, c'est que pendant 2 3 mois, bon, bah, c'est facile, j'ai plus envie de regarder de la pornographie ni rien, mais qu'après il y a un rebond, au bout de 2 3 mois quand même juste après le mariage. Et souvent aussi, je pense que c'est lié au fait qu'on a développé certaines habitudes ou ouais, enfin, ouais, certaines habitudes parce que, bah, on essaie de combler quelque chose comme on parlait au début et c'est quelque chose qui est bien plus profond, qu'il y a que Dieu qui peut combler et que même notre, femme ou mari, peut pas combler lui-même et donc en fait, on va continuer à chercher à le combler, même une fois qu'on est marié et le mariage va pas pouvoir compenser ce que Dieu seul peut nous donner finalement et ça, je pense, c'est important de s'en rappeler. Ouais, je suis trop d'accord avec toi. Et je dirais même aussi, si tu as une mauvaise image de ton corps, si tu as un mauvais regard sur la sexualité en tant que célibataire, en fait, le mariage, ça va pas régler ça, miraculeusement, quoi. Tu vas amener ça, dans la chambre à coucher avec ton conjoint, donc bah, c'est aussi une bonne chose de traiter ça en tant que célibataire, d'en parler avec des amis, d'aller partager nos doutes, nos peurs, avec des thérapeutes ou le pasteur ou je sais pas, quelqu'un à l'église. Parce que déjà, c'est naze d'être célibataire et de d'être pas bien dans son corps et sa sexualité et Mmh aussi mh. parce que en fait, ça va pas régler ça, le mariage. Mmh. Ouais, carrément. Et puis, tu parlais tout à l'heure de la culpabilité. Enfin, des fois, quand on a toujours entendu, depuis qu'on est petit: «Ah non, la sexualité, faut pas, c'est pas bien», bah, finalement, on va arriver le jour, du mariage, la nuit de noces où c'est difficile en 1 heure de se dire: «Ah ben maintenant c'est bon, la sexualité, c'est bien» et il y a aussi beaucoup de personnes, effectivement, comme tu disais, où ça peut être difficile finalement de rentrer dans la sexualité parce qu'à l'inverse, on avait vraiment cette idée de: «Non, j'y touche pas, je veux rester pure» et cetera. Mais
on n'avait pas finalement aussi le regard qui est juste sur ce qu'est la sexualité. Mmh. Moi, je rajoute aussi, on l'a déjà dit dans l'épisode sur ce que j'aurais aimé entendre à 15 ans sur la sexualité, mais cette idée que être célibataire, c'est compliqué parce qu'on aimerait vivre une sexualité, on peut pas, mais quand on est marié, même si on n'avait pas de problème avant et qu'on avait bien compris ce que c'était la sexualité, d'un coup, ça devient facile. Et que les problèmes de la sexualité, c'est réservé aux célibataires parce que l'abstinence, c'est compliqué. Ça, je sais pas si c'était pas ton mensonge d'après, mais ça va un peu avec ce que tu dis. La sexualité, tout au long de notre vie, c'est quelque chose à gérer, c'est le feu dans la cheminée et ben, qu'on soit célibataire ou marié, en fait, il faut qu'on apprenne à quoi ressemble notre cheminée au moment où on est dedans, quoi. Mmh mh. On n'est pas dans la cheminée, mais vous voyez l'idée. Ouais, et puis ce que tu dis, ça me fait penser, enfin, je sais pas, ce qui me venait, c'est que finalement la sexualité, c'est une rencontre entre 2 personnes et on est 2 personnes différentes et comme même si on se connaît quand on se marie en général, ben, on va devoir se rencontrer dans un degré encore plus intime et plus grand et comme toute rencontre, bah, aussi il faut s'ajuster et cetera. Enfin, on peut pas connaître quelqu'un comme ça en 10 secondes et ouais, comme tu disais, c'est quelque chose qui aussi évolue tout au long de la vie et et voilà. C'est important de le préciser et enfin, c'est vraiment un des gros apports de cette saison, je crois, qu'on a dit beaucoup dans les épisodes que la sexualité, c'est pas linéaire, c'est pas la même chose pour tout le monde, ça évolue, peu importe notre statut, ça est en fonction des circonstances, des maladies, de notre vie émotionnelle, tout ça, enfin voilà, c'est c'est à travailler en permanence et à profiter aussi en permanence. C'est pas juste horrible, ignoble et tout. Bah, ça me fait penser à autre chose. Tu disais que ça évolue, mais j'ai envie de dire, même juste dans le cycle de la femme, en fait, la libido, elle évolue tous les mois. Enfin, ça change. Et du coup, il y a des moments où il y a des pics de libido, il y a des moments où il y en a pas, et c'est naturel, c'est physiologique. Donc, juste déjà dans le cycle d'une femme, déjà, il y a une évolution. Et après, bien sûr, avec les circonstances de la vie, de comment on se sent, et cetera, même, enfin, après une grossesse ou quoi, enfin, ou quand on vit quelque chose de difficile, une dispute, peu importe, enfin, tout ça, c'est encore des facteurs en plus. Mais même naturellement, il y a déjà, un cycle, qui change déjà juste tous les mois donc ouais. Mmh. Et ça influence, la manière dont tu vis ta sexualité dans le mariage, mais aussi, dans ton célibat, quoi, Ouais, tout à en fait. fait. Donc, c'est pas enfin, c'est une bonne idée de te renseigner quand tu es célibataire ou marié, sur, comment fonctionne ton cycle. Et même quand tu es un homme et que tu pas forcément un cycle sur 28 jours comme une femme, tu as des hormones et c'est intéressant d'aller te renseigner sur, qu'est-ce que disent tes hormones, qu'est-ce qu'elles font, comment ça fonctionne, parce que ça va t'aider à mieux te comprendre, à pouvoir prendre de la distance aussi avec ce qui se passe dans ton corps et à accueillir ce qui se passe et à sortir de la culpabilité, de la honte, Mmh. peut-être, Oui, accueillir autre chose, quoi. tout à fait. Et un petit dernier mensonge pour terminer sur tous les mensonges qu'on a cités. Bah, les 2 dernières choses dont je voulais parler, enfin, je les ai mis ensemble, c'est, bah, on en a déjà abordé une pas mal, mais c'est qu'effectivement autour de la sexualité, il y a beaucoup de honte et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de désespoir. Et j'entends beaucoup de gens qui sont, dans du désespoir, par rapport à des addictions sexuelles, par exemple, ou la vie de enfin, la sexualité qu'ils ont dans leur mariage, dans leur couple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont des addictions, à la pornographie et à la masturbation. Et je sais que vous en avez déjà parlé dans d'autres épisodes. Et souvent, c'est qu'il y a tellement de honte et de désespoir et enfin de culpabilisation aussi, que souvent les personnes n'osent pas en parler et on finit à se dire, bah, que c'est une fatalité, que c'est comme ça et qu'on s'en sortira jamais. Mais ce que je voudrais dire, surtout si, vous faites partie, de ces personnes-là et que vous écoutez aujourd'hui, c'est que, il y a des centaines de personnes qui ont été libérées de ces addictions, même après parfois 20 ans d'addiction, 30 ans d'addiction et que Dieu peut nous libérer et que, souvent un des premiers pas, c'est d'en parler, de trouver des personnes sûres, de confiance, qui pourront prier avec nous, qui pourront nous accompagner, concrètement aussi dans notre quotidien aussi, parce que, enfin voilà, c'est des choses du quotidien, enfin voilà, ça demande un accompagnement quotidien et bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent des libérations instantanées, hein, faut le dire, c'est vrai, mais quand même pour la majorité des gens, ça prend du temps parce que, bah, Jésus, il va venir les guérir les choses en profondeur en nous-mêmes,
parce qu'on a vu un petit peu avant que souvent il y a des choses qui sont plus profondes que juste, je me masturbe ou quoi. Et Jésus, il veut qu'on soit guéri et qu'on soit restauré. Et ça vaut pour tout, pour toutes les addictions. Et ça vaut aussi, parce que peut-être que, enfin, il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent: «Ah oui, bon, bah, c'est bien que Dieu ait donné un cadre, mais moi de toute façon je l'ai déjà dépassé donc tant pis». Mais la restauration, elle vaut aussi pour ça, et que c'est jamais trop tard pour revenir à Jésus, c'est jamais trop désespéré pour revenir à Jésus. Jésus nous pardonne tout, et quand je dis tout, c'est tout. Même les choses où on dit: «Ben non, ça c'est pas possible», mais vraiment tout. Et j'ai même entendu des témoignages incroyables. Je connais des personnes que, même leur hymen physiquement a été restauré, et qui ont vécu dans leur mariage, comme si elles avaient été, vierges toute leur vie, alors que ça n'avait pas été le cas. Ce que je veux dire, c'est que Jésus peut nous restaurer tout dans tout ce qu'on est, même, physique pour certaines personnes, et je trouve ça assez incroyable de le dire. Et aussi, enfin voilà, comme je disais, il y a aussi des couples qui vivent beaucoup de difficultés dans l'église au niveau sexuel, et ça c'est pareil, il y a Jésus veut aussi, venir rencontrer les couples dans leur sexualité, venir, même leur parler et leur, montrer des choses, les restaurer et leur permettre de rentrer dans une nouvelle dimension dans leur mariage. Et hem et ça aussi, j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont vécu complètement presque une révolution dans leur sexualité, en se tournant vers Jésus et vraiment en posant aussi des questions à Dieu, sur des sujets très précis. Et même aussi, enfin, il y a aussi beaucoup de personnes, on le sait aujourd'hui, qui ont vécu des abus sexuels, que ce soit dans l'église ou pas. Et ça aussi, c'est quelque chose que Jésus peut venir restaurer, et peut venir restaurer, notre âme qui on est aussi dans notre corps. Hem, donc finalement, le mensonge, c'est que c'est des situations désespérées, que souvent la sexualité peut aussi être, associée à des grandes douleurs, à des situations très, difficiles et désespérées. Mais, la vérité que je voulais laisser, c'est qu'il y a de l'espoir, et que, Jésus, il est venu pour nous guérir, pour nous restaurer aussi dans ces choses aussi intimes et importantes que la sexualité, et c'est des choses qui l'intéressent. Et Mmh. et voilà, et il veut nous libérer. Et enfin, si, il y a des personnes que ça parle, ce que je suis en train de partager, je prie vraiment que, ouais, la honte et la culpabilité vous empêchent pas d'en parler, et que Dieu vous donne des personnes sûres pour vous accompagner, et ouais, que vous puissiez, être complètement guéris et restaurés, en Jésus. Mmh. C'est tellement beau et tellement important parce qu'il y a que en ayant de l'espérance qu'on peut se mettre en marche et se mettre en mouvement. La désespérance et la honte, ça nous garde enfermés dans les choses dont on voudrait sortir. Et ouais, je voudrais dire qu'il y a enfin, je complète juste ce que tu dis par rapport à la masturbation et à la pornographie enfin, où toutes les addictions sexuelles, où il y a des choses qu'on voudrait arrêter mais qu'on n'arrive pas. Dieu, il veut nous libérer de ça, mais il veut aussi nous libérer, je crois, des conséquences de la durée de notre addiction. Je te rejoins, je voulais juste compléter ça parce que avec les épisodes où on a parlé de pornographie, j'ai eu des conversations avec des gens sur est-ce qu'il y a vraiment de l'espérance que les conséquences de ma consommation Mmh. va être balayée. Est-ce que vraiment un jour je vais réussir à regarder mes frères et sœurs dans l'église sans avoir des pensées sexuelles cheloues? Et c'est clair que c'est possible. Mais Mmh. qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Aujourd'hui, il faut tout mettre en œuvre Mmh. pour arrêter et Dieu, il va s'occuper après de restaurer, guérir, Ouais. transformer. Carrément. Et juste pour appuyer ce que tu dis, je connais un témoignage d'un homme, qui, lui, a été addict à la pornographie pendant des années, et il a arrêté après un processus, assez long, mais Dieu l'a complètement restauré au point qu'il ne se souvient plus de rien. Dieu a Mmh. complètement effacé de sa mémoire aussi, toutes les images pornographiques. Il fait qu'aujourd'hui, il arrive à avoir un regard sur l'autre qui est dénué, de toutes les pensées qu'il aurait pu avoir, qui auraient pu venir de, voilà, de la pornographie. Donc Mmh. Dieu est parfois très surprenant, il a plein de manières de faire. Mmh. Je dis pas qu'il fait ça avec tout le monde, tout ça, mais juste pour dire que c'est aussi des choses qu'il peut faire. Et effectivement, il peut complètement renouveler nos pensées, et nos façons de voir l'autre. Mmh. Trop important de finir sur ça. Mais pour terminer l'épisode, Anne, c'est quoi tes 2 centimes sur le sujet de la sexualité? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne sur ce sujet?
Bah, je vais faire, simple. C'est que Dieu nous aime Mmh. et qu'il veut être au cœur de toute notre vie, que ce soit dans notre manière de vivre la sexualité, que ce soit dans le célibat, dans le mariage, la façon, dont on a des relations sexuelles avec notre mari, notre femme, jusqu'à notre choix de contraception, enfin tout ce qui concerne notre sexualité, ça c'est des choses que Dieu ça l'intéresse et il a envie de cheminer avec nous dans ces questions-là. Et une autre chose, c'est que c'est lui seul qui a la vérité et qu'il est jamais trop tard pour revenir à lui et que c'est un Dieu qui libère. Voilà. Waouh, mic drop. Excellent. Merci beaucoup Anne pour cet épisode. C'était fort impactant. Ben, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, on met plein de ressources dans la description de l'épisode, donc allez voir. Il y a plein de gens en francophonie et dans le monde chrétien, dans le monde, qui ont envie de parler de sexualité, ont envie de réfléchir à ces questions, donc allez continuer de creuser. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne journée, et je vous dis à dimanche prochain 15h pour les épisodes avec les expertes.